avons avec nous un jeune Américain, Chris Silver. Il est étudiant au département d'histoire de l'Université de Los Angeles. Bonjour, merci d'être avec nous. Chris Silver qui a consacré l'équivalent d'une agrégation aux musiciens d'Afrique du Nord, et ce, à la première moitié du XXe siècle. Rien que cet intitulé-là, ça fait extrêmement plaisir. Alors, Chris, vous allez nous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches, mais je voudrais d'abord, parce que vous nous avez apporté une mine de trésors. Alors, je rappelle que vous êtes tout jeune, vous avez à peine 30 ans. Et l'une des raisons pour laquelle j'aime parler de la musique nord-africaine en général, c'est parce que les gens, de manière générale, aiment franchir les frontières. Par exemple, une figure comme Selim Halali, né en Algérie, et qui a finalement ouvert un cabaret à Casablanca. Donc en fait, il y a un débat acharné sur Internet pour savoir si Selim Halali doit être considéré comme algérien ou comme marocain. Moi, je me situe plutôt dans le camp des Algériens. Mais il y a de nombreux exemples de musiciens qui franchissent les frontières. Un dernier exemple rapide, c'est Salim El Maghribi, qui est clairement un musicien marocain, mais qui débute sa carrière en Algérie dans les années 50. Donc il va jouer à Oran, à Alger, et ainsi de suite. Un dernier exemple rapide, c'est Salim El Maghribi, qui est clairement un musicien marocain, mais qui débute sa carrière en Algérie dans les années 50. Donc il va jouer à Oran, à Alger, et ainsi de suite.